Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du soir sur Canal Kin Télévision. Pas de compromis entre les confessions religieuses. Le 6 confessions religieuses restent sur leur position et comptent s'adresser au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, pour réaffirmer leur choix porté sur Denis Kadima. Elles invitent par ailleurs la SENCO et les CC à se soumettre au choix de la majorité. Suivez. Aucun compromis n'a été trouvé ce samedi 2 octobre 2021 entre les deux parties de la plateforme des confessions religieuses au cours de la première plénière de 3 jours leur accordée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, en vue de la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. À en croire le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Tcholé, tout est à la case des départs et rien n'est encore défini. Pour aujourd'hui, c'est la fin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est encore à la case de départ et prenons patience. Jusqu'à présent, pas de compromis. L'avenir nous dira quoi? Longtemps, vous l'avez observé, mais la conclusion est ce que je vous dis. Oui, on a encore lundi. Oui, c'est comme M. l'abbé a dit, nous allons poursuivre les travaux. Nous avons travaillé pendant longtemps et je pense que nous allons poursuivre la semaine prochaine. Donc on n'a pas encore clôturé. Ça, c'est les secrets de la délibération. Je crois qu'en son temps, on va vous donner tous les contenus. Que nous allons poursuivre les travaux, il y aura une conclusion. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on sera éclairé. Les 6 confessions religieuses avec à leur tête le prophète Dodo Kamba restent campés sur leur position et loin de reculer, ces églises comptent s'adresser au président de l'Assemblée nationale pour réaffirmer le choix porté sur Denis Kadima. Elles invitent par ailleurs la SENCO et les CC à rejoindre leur voix de la majorité. On ne peut pas dire que c'est terminé en termes de notre plateforme, mais comme nous l'avons dit, nous réitérons la confiance au travail que nous avons abattu, que nous estimons être cohérent. Et comme nous avons su le dire, on a été tenté convaincre nos confrères pour pouvoir nous rejoindre, revenir à la raison, pour pouvoir accepter et nous suivre dans cette ligne. Parce que le temps court, on n'a pas de temps à perdre. Nous ne voulons pas porter la responsabilité d'un quelconque glissement, comme nous l'avons dit. Alors, ça n'a pas été facile. Il y a eu encore beaucoup trop de choses. Nous respectons, n'est-ce pas, les avis de chacun de nous et surtout les avis qui viennent des églises sœurs, disons la SENCO, ou l'église catholique et l'église protestante. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Bien avant cette plénière clash au centre interdiocésain, c'est samedi, à l'ouverture de la reprise des discussions des confessions religieuses pour décider du choix de leurs représentants à la commission électorale nationale indépendante. Un groupe de musulmans demande au secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Tcholé, de se faire sortir Abdallah Mangala de la salle de conférence. Suivez. Un groupe de musulmans proches du représentant actuel de la communauté musulmane au Congo, Youssouf Djibondo, a pris d'assaut ce samedi 2 octobre 2021 le centre interdiocésain pour dénoncer la participation de Cheikh Abdallah Mangala au nom de la communauté islamique du Congo. Selon l'imam Kisessa Amadi, vice-représentant en charge de l'administration du représentant légal reconnu Youssouf Djibondo, les confessions religieuses cautionnent la violation des textes légaux en acceptant que Mangala Abdallah participe à des rencontres. Concrètement, nous demandons à l'abbé Tcholé, qui est le secrétaire général de cette plateforme de confessions religieuses, d'abord, nous voulons signifier que il y a déjà une assignation contre 8 confessions religieuses. Et on les a déjà signifiées. Et nous allons plaider le 6 octobre. De ces faits, nous leur demandons que ces fraudeurs, Imam Abdallah Mangala, qui ne puissent plus participer dans les réunions. Ça, c'est un. De deux, Sylvain, qui est représentant de la communauté musulmane, qu'ils prennent les représentants qui est reconnu officiellement dans le journal officiel. C'est au nom de l'imam Youssouf Kapevi, qui est le représentant
de la communauté islamique en République démocratique du Congo, reconnu, et son nom se trouve avec son équipe dans les journaux. À lui de poursuivre, les cliques des confessions religieuses veulent cautionner le mal. Nous demandons à l'abbé Chollet, qui est le secrétaire général de cette plateforme des confessions religieuses, de prendre acte de l'assignation contre les 8 confessions religieuses. C'est le représentant légal Youssouf Djibondo Kapé Pierre, reconnu dans le journal officiel comme représentant de la communauté islamique de la République démocratique du Congo, qui doit prendre part à des réunions des confessions religieuses. Au Sénat, la FAO plaide auprès de Modeste Batsulukwebo pour l'augmentation du budget alloué à l'agriculture 2022. Cette démarche de la FAO est saluée par le speaker de la Chambre haute du Parlement qui suggère la création des banques agricoles. Suivez ces reportages que nous propose les Thomasien. Le financement du secteur agricole au centre d'un échange ce vendredi 1er octobre entre le président du Sénat et le représentant pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Aristide Ongone Obane est venu plaider auprès de Modeste Batsulukwebo en faveur de l'augmentation du crédit alloué à ces secteurs pour le budget de l'exercice 2022. L'augmentation de l'enveloppe destinée à l'agriculture s'avère urgente car les statistiques sont alarmantes. 27 millions de Congolais sont victimes de l'insécurité alimentaire, des chiffres inacceptables. Pour combattre cette situation, une politique agricole et un financement adéquat sont plus que nécessaires. Pour y parvenir, la FAO recommande notamment l'adhésion du Parlement de la RDC à l'Alliance des parlementaires de la CEAC. Je suis venu exhorter le président du Sénat à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette alliance soit mise en place, surtout que nous avons reçu une lettre du président de l'Assemblée nationale qui nous a demandé en tant que FAO d'accompagner la RDC. Le deuxième sujet que nous avons abordé, c'est le financement du secteur agricole. C'est un financement qui est très important parce qu'aujourd'hui, en RDC, nous sommes à peu près à 27 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. C'est un chiffre beaucoup trop élevé qui est pratiquement inacceptable. Donc il faut absolument qu'il y ait des politiques, qu'il y ait des cadres, mais qu'il y ait surtout un financement conséquent pour accompagner ce secteur. La démarche de la FAO est saluée par le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Batsulukwebo, suggère la création des banques agricoles avant de promettre l'implication de sa Chambre pour l'augmentation du crédit alloué à l'agriculture pour appuyer la vision du chef de l'État de diversifier l'économie congolaise en mettant un accent particulier sur l'agriculture. Le Conseil économique et social a ouvert sa session du mois d'octobre le vendredi dernier dans la salle de spectacle du Palais du Peuple sous la présidence de Jean-Pierre Kikawana. Le Conseil économique et social a formulé plusieurs recommandations au gouvernement de la République démocratique du Congo. Reporter signé Clavier Ladiakou et Freddy Soumaïl. C'est sur fond de plusieurs recommandations que s'est ouverte la session d'octobre du Conseil économique et social. Dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a été on ne peut plus explicite. L'état d'urgence à l'est du pays commence à donner quelques résultats. Certes, les choses ne progressent peut-être pas toujours aussi rapidement que l'on aurait pu l'espérer, et malgré les lourds sacrifices auxquels elles consentent sur le terrain. Nos forces armées font ce qu'elles doivent faire en termes de réactivité des résultats visibles, par manque de moyens souvent, de matériel, parfois des formations adéquates. Malheureusement aussi, suite à certains brassages hasardeux, il arrive que nos troupes manquent d'officiers loyaux et déterminés. Nous avons reçu plusieurs délégations de nos compatriotes et vous verrez dans la loi qui a mis le Conseil économique et social en place, il y a un domaine qui est très important, c'est en termes de pétition. Et nos compatriotes ont l'impression souvent qu'on ne pense pas à eux.
partir de Kinshasa, alors qu'en réalité, Kinshasa souffre autant que n'importe quel compatriote congolais dans le pays pour ce qui se passe dans la partie est de son pays. C'est pour cela qu'il nous est permis de penser qu'il serait temps pour la mise en place d'une nouvelle doctrine de nature à permettre à nos forces armées qui ne manquent ni de courage ni de détermination de défendre le territoire national dont on venait de parler et nos populations face aux menaces présentes et futures. La menace posée par un environnement géopolitique en pleine mutation, les convoitises suscitées par nos minéraux, nos terres arables ou encore nos réserves d'eau douce doivent nous inciter à réfléchir sur le format et les capacités opérationnelles de nos forces armées dans les décennies à venir. C'est Jean-Pierre Kiwakana et non Jean-Pierre Kikawana. À Milan, en Italie, la vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, plaide pour un accès équitable aux finances du climat. Elle a dit au cours de la clôture ce samedi 2 octobre à Milan, sur une note cruciale dont le succès de la COP 26 prévu en novembre à Glasgow, en Écosse. Un succès selon plusieurs ministres de climat qui sera basé sur l'objectif d'atténuation, celui de réduire à 1,5 degrés Celsius la température mondiale. Suivez. La vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable de la RDC a appelé à un accès équitable au financement lié à la lutte contre les changements climatiques. Eve Bazaïba, qui intervenait ce samedi 2 octobre 2021 à la séance de clôture de la plénière de la pré-COP 26 à Milan en Italie, a présenté la RDC comme pays solution à la crise climatique au monde. Les ressources environnementales que détient la RDC sont énormes et constituent une solution à la crise actuelle. L'un des pays majeurs du bassin du Congo, la RDC invite les États à prendre la mesure du danger qui guette l'humanité et à agir avec responsabilité. Car les efforts et les sacrifices des pays du bassin du Congo pour assurer l'équilibre climatique doivent être récompensés à sa juste valeur. Il ne s'agit pas des dons, mais des droits, poursuit Eve Bazaïba, devant ses pairs ministres du climat réunis au centre des conférences de Milan. Ainsi, les défis majeurs, l'accès au financement pour la protection et la préservation, notamment des forêts, fait remarquer la patronne de l'environnement congolais qui interpelle les dirigeants mondiaux à la suite des jeunes à poser des actes et à faciliter cet accès au financement, notamment en faveur de pays contributeurs à la régulation climatique au monde. L'après-COP 26, qui se clôture ce samedi à Milan, constitue une étape cruciale dans le succès de la COP 26 prévue en novembre à Glasgow, en Écosse. Un succès selon plusieurs ministres des climats qui sera basé sur l'objectif d'atténuation, celui de réduire à 1,5 degré Celsius la température mondiale. Les États-Unis, à travers leur envoyé spécial du climat, John Kerry, a appelé à la cohésion d'action pour atteindre cet objectif majeur. La RDC, à travers la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, propose la mise en œuvre d'un plan cohérent de la dose des responsabilités et de respect des engagements, sans quoi l'humanité risque de subir le pire de sort à cause des activités humaines. Pendant que le mouvement de libération du Congo célébrait le 23 ans d'existence au Congo-Brazzaville, la représentation du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo a organisé également une cérémonie de 23 ans d'existence du MLC et tient à amener Jean-Pierre Bemba Gombo à la magistrature suprême du pays par la voie des élections. Alain Oka, reportage. Au Congo-Brazzaville, la Fédération du mouvement de libération du Congo, sous la coordination de son président fédéral, le Dr Pablo Naputu, a organisé dans le cadre des 23 ans d'existence du MLC
Une cérémonie au cours de laquelle le président fédéral Pablo Naputu a animé une conférence de presse pour retracer les phases de la création du parti de Jean-Pierre Bemba dans un contexte exceptionnel pour sauver les populations congolaises menacées sous la gestion du pays par les forces de l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila. Le docteur Pablo Naputu a signifié à l'opinion que le MLC, sous le leadership de son président Jean-Pierre Bemba, est déterminé à prendre le pouvoir par la voie de la démocratie en vue de remettre de l'ordre à la maison. Depuis que le MLC a été créé le 30 septembre 1998 à Kisangani, ça totalise aujourd'hui 23 ans. Voilà pourquoi nous commémorons cette grande manifestation qui a démontré la volonté parfaite du président Jean-Pierre Bemba et qui a accepté quitter son pays, sa famille, ses frères et sœurs, ses entreprises et partir défendre l'intérêt national et qui a montré réellement qu'il est le fils du pays. Aujourd'hui, c'était le combat de la liberté, la guerre de la souveraineté que le leader charismatique Jean-Pierre Bemba a lutté pour libérer la République démocratique du Congo. Et nous, ces enfants créés par lui, par son idéologie, en 2006, nous laissons que nous sommes de cœur avec Jean-Pierre Bemba. Et la grande représentation du MLC Congo demeure toujours constante à lui. Ici, à la grande représentation, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas autre chose. La fédération demeure correctement comme d'habitude. 2 journées chargées pour le secrétaire général de Autre Vision du Congo, parti cher à Maître Didier Boudimbu. Nous vous proposons les activités, le condensé des activités du secrétaire général de Autre Vision du Congo, Maître Magloire Kassongo. Suivez. Après avoir reçu en début de semaine les délégués des fédérations de l'Autre Vision du Congo, Canada, Belgique, Paris et Afrique du Sud, le secrétaire général du parti cher à Maître Didier Boudimbu a accordé une audience le vendredi 1er octobre à un groupe des ONG qui a expressément exprimé son souhait de collaborer avec cette formation politique alliée de l'UDPS. Le regroupement Grespol, fort de sa capacité mobilisatrice avec en son sein plus de 20 ONG, sera notifié dans les jours à venir des termes de cette collaboration à l'issue des examens de la question par hiérarchie de l'AVC. Ce samedi 2 octobre, Maître Magloire Kassongo a représenté l'autorité morale de son parti, Autre Vision du Congo, Maître Didier Boudimbu, à la cérémonie inaugurale des écoles primaires 1 et 2 Bikanga dans la commune de Kinsenso, école construite sur fonds propres du député national Jean-Marc Kabound à Kabound dans le cadre d'investissement au capital humain. Ainsi, la présence de Maître Magloire Kassongo a témoigné le soutien indéfectible de l'AVC à l'UDPS, ainsi que son attachement au bien-être des Congolais. Il a clôturé la semaine, ce même samedi, par l'inauguration du nouveau siège de l'interfédéral Kinshasa, désormais à la 7e rue Limité industrielle. En présence des représentants des fédérations de Kinshasa, le patron de l'exécutif national a appelé à l'efficacité dans le travail et à une utilisation à bon escient de ces cadres provisoires. Depuis le 25 septembre dernier, la Fédération syndicale mondiale renforce les capacités des syndicalistes de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe à travers un séminaire de formation. Lors de la 2e séance du samedi 2 octobre 2021, ces délégués syndicaux ont été outillés et édifiés sur 3 modules dont les conflits du travail, l'emploi et la main-d'œuvre et les syndicalismes. Commentaire de Clavier Eladia. La formation pratique à l'attention des syndicalistes de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe se déroule sans désemparer.
La Fédération syndicale mondiale, FSM, à travers la coordination de la République démocratique du Congo, s'investit à fond pour aider les délégués syndicaux de l'ISP Gombe à jouer pleinement leur partition dans les relations socio-professionnelles entre l'employeur et les employés. Lors de cette deuxième séance de renforcement des capacités tenue en la salle de la bibliothèque centrale de l'établissement, la matière a porté essentiellement sur 3 modules, à savoir les conflits du travail, les syndicalismes, l'emploi et la main-d'œuvre. À en croire les membres de l'équipe de formation venus de la Fédération syndicale mondiale, coordination RDC, au total, 10 modules sont prévus dans l'agenda de ces séminaires, des formations qui bénéficient du soutien total du comité de gestion de l'ISP Gombe, avec à sa tête Madame la directrice générale, professeure Emilienne Akonga Edoumbé, soucieuse du bien-être social des agents et cadres de cet établissement pilote dans la formation des formateurs. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, vient de doter le ministère de Sport et Loisirs d'une ambulance neuve. C'est samedi 2 octobre 2021. C'est le ministre des Sports en personne, Serge Nkonde Chembo, qui a reçu les clés de cet engin médicalisé au cours d'une brève cérémonie des remises officielles au cabinet du ministère de la Santé à l'hôtel du gouvernement. Éliminatoire mondial Qatar 2022, le stade de Martyrs va accueillir le match RDC-Madagascar, comptant pour la 3e journée après que la FIFA ait certifié la pelouse. Pour se rassurer davantage de l'évolution des travaux, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, a effectué une visite dans ces temps du football. Suivez. Aussitôt que la FIFA a donné son approbation ce 1er octobre pour l'utilisation du stade des Martyrs lors de ces compétitions, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, s'est rendu dans ces temples du football, question pour lui de s'assurer davantage de l'évolution des travaux en moins d'une semaine de la rencontre RDC-Madagascar. Ici, c'est le conseiller en charge d'infrastructure qui lui fournit des explications sur les travaux en cours d'exécution. Ici, le dimanche, on va mettre la moquette et les chaises. Dimanche, donc après-demain. Ouais. Et les toilettes. Une préoccupation qui vaut son pesant d'or, puisque les sanitaires reçoivent aussi un coup de balai et la régie des eaux assure quant à la fourniture en eau. La SNEL de son côté facilite l'exécution de ces travaux, notamment avec la pose des grilles de séparation entre tribunes. Rejoint par Eric Mahemene, opérateur manager en charge des travaux d'éclairage du stade des Martyrs, qui a non seulement présenté ses lots, surtout expliqué au ministre Nkonde et à sa suite les différents types de lumière en sa possession. Alors là, dans la population, dans la population, on va éclairer dans les couloirs également. Les couloirs, et ceux-là, ça c'est pour les élèves Et juste à côté des sièges VIP se trouvent les sièges présidentiels en attente du tapis pour qu'ils soient posés. Pour le ministre des Sports et Loisirs, l'intensification des travaux s'impose. Ainsi donc, le match de la 3e journée des éliminatoires au mondial 2022 RDC-Madagascar du jeudi 7 octobre se jouera dans de meilleures conditions, puisque l'objectif poursuivi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec son Premier ministre, Samuel Konde, est celui de faire du stade des Martyrs l'un des plus beaux stades du continent. C'est complètement fini pour ce soir. Un grand merci à toute l'équipe technique de Canal King Télévision, Koparbola, Mike Kamwaka, Patinsumbu. Si Dieu le veut, je vous retrouve la semaine prochaine, le samedi. Mais en attendant, respectons les gestes barrières pour freiner la propagation de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Que Dieu nous garde. Bon week-end chez vous.